Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de ce mardi 7 janvier 2025. Alors, pour le 7 janvier, c'est donc le signe de la balance, savoir comment s'en tirer si on était un signe de la balance. Alors, le signe de la balance est un signe d'air, c'est un signe qui est dans l'équilibre, la justice, la juste mesure. Vous le savez, le signe de la balance, c'est comme une mise en ordre. Alors, dans l'arcane majeur du tarot de Marseille, ça annonce le mariage, les achats, la reconnaissance, peut-être le désir d'aller de l'avant. Ça peut représenter aussi un homme de loi. Ça annonce et tout. Ça peut aussi faire dans des projets de grossesse, des projets d'officialisation. Bon, ça peut aussi avoir un côté négatif aussi, avec ce signe de la balance. Bon, on va pas regarder, mais il faudrait voir en ce 7e jour, comment, pour ce mois de juillet, donc mettre de l'ordre dans mes affaires, être beaucoup plus équilibré dans certaines conditions, chercher la juste mesure des choses, etc., etc. Donc, allez. Pour ce mardi, vous le savez, c'est la planète Mars, la planète de passion, c'est les rouges de passion, mais c'est aussi la planète où il pourrait, en cette journée, avoir peut-être de la dispute, beaucoup de discussions ou d'affrontements, peut-être. 7 plus 1 plus 2025 égale donc le nombre 17. 7 et 1, 8. Ce nombre 8, donc représenté par notre balance, comme je vous l'ai dit, qu'elle met de l'ordre, qu'elle cherche l'équilibre, qu'elle va au fond de son questionnement. Mais aussi, ça parle de papier administratif, ça parle aussi de rendez-vous importants, d'ordre professionnel, mais aussi peut-être un rendez-vous d'ordre médical. Allez, on va regarder donc pour les groupes de signes. Alors, quel message j'ai à vous donner pour ce mardi? Alors, on va commencer donc par les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Quel est donc votre message pour vous? C'est le message de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, regardez au-delà, regardez autrement les situations, partir à l'aventure, bien sûr, aller quérir d'autres possibilités, un peu comme le Indiana Jones. Donc, cherchez justement les solutions, vous allez les trouver. Allez, on y va pour les signes de terre. Courage à vous. Pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, voyons donc ce message pour vous. C'est un message du courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, on voit que c'est une journée où il vous faudra force et courage et énergie pour affronter cette énergie. Bon, un peu comme nos signes de terre, ne pas manquer ni d'effort ni de volonté pour aller au fond de son questionnement pour justement trouver la solution. Allez, on continue et on va voir avec les signes d'eau, les signes qui sont dans les émotions, le Cancer, le Scorpion ainsi que le Poisson. Allez, on y va pour vous, c'est la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors effectivement, clarifiez toute situation, ne laissez pas les choses traîner en longueur, parce que justement, si vous avez des choses à dire, dites-le. Une fois que c'est dit, on se décharge de tout, bien entendu, sans vraiment de l'affrontement. Bien non, soyez pas frontal, mais sachez clarifier toute situation. Ne laissez pas les gens dans le noir, dans cette obscurité. Clarifiez la situation et vous verrez, c'est un réel soulagement. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'on va dans une situation aussi d'équilibre. Équilibre envers soi-même et équilibre aussi pour les autres. Et on termine donc avec nos signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. J'allais oublier. Allez, on y va pour les signes d'air. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors cette force du pardon, c'est savoir se pardonner, s'accorder de la bienveillance envers soi-même, c'est déjà se pardonner ses erreurs, ses illusions.
On commence par soi-même, en tous les cas, celui qui châtie bien, après, en commençant par soi-même, avance, bien entendu, vous connaissez l'adage. Donc on voit qu'effectivement, il va vous falloir bien éclaircir certaines situations pour avancer vers plus d'optimisme. Allez, on continue. On va donc regarder cette fois avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va regarder lui ce qu'il a à nous dire déjà à la coupe. Alors à la coupe, on voit qu'effectivement, il y a un manque de concrétisation, beaucoup d'immaturité, du laisser aller, on a du mal à réfléchir, à prendre des décisions, on se sent bloqué dans ses investissements ou bien bloqué par rapport à des prises de décision, par manque de projection ou par désir de nouvelle orientation, mais on ne sait pas où mettre les pieds peut-être aussi, désir de trouver chaussure à son pied dans le domaine sentimental, mais voilà, jusque maintenant, ça bloque, ou jusque maintenant on a eu des relations plutôt superficielles, donc on se sent plutôt dans une situation de blocage et de laisser aller, de nonchalance. En tous les cas, on voit que ça a du mal à aller de l'avant en ce qui concerne les domaines, quel que soit le domaine, là c'est d'ordre général. Alors, jusqu'ici, on vous a dit, vous attendez une lueur d'espoir, vous attendez qu'on éclaircisse les situations, vous attendez le pardon, la vérité, ou clarifier une situation qu'il vous faudra prendre beaucoup plus de recul, de patience, approfondir vos recherches aussi, faire preuve de maturité auprès d'une personne, parce qu'il y a de l'opposition avec une énergie féminine. Alors, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qu'il va vous falloir clarifier certaines situations pour obtenir la vérité. Allez, de l'opposition, du déséquilibre. Voyons tout de suite en une seule carte. Alors déjà, la coupe, on nous a dit les tenants et les aboutissants. Alors, en une seule carte, voyons ce que j'ai à vous dire. Bon, vous attendez la libération ici. Vous attendez les bonnes nouvelles, la reconnaissance, la libération, les souhaits qui s'exaucent, le bonheur, etc. Alors, libération émotionnelle, savoir se pardonner, aller de l'avant, sortir de sa nonchalance, du laisser-aller, du fait qu'il y a peut-être un déséquilibre dans le couple, avoir plus de transparence aussi, savoir dire les choses, se libérer la parole aussi pour certains et certaines, en tous les cas clarifier toute situation. Ici, faire preuve de courage, que ce soit envers soi-même ou envers les autres, et enfin ici, partir à l'aventure, c'est-à-dire ne pas avoir peur de sortir peut-être de sa zone de confort, quel que soit le domaine. Allez, on va regarder par rapport à tout cela avec cet arcane majeur qui nous dit que vous attendez le verdict d'une situation, une surprise, une modification, un courrier important, en tous les cas l'appel de quelque chose, l'appel de votre souhait. Est-ce que votre souhait va s'exaucer? Quoi qu'il en soit, on va regarder votre positionnement par rapport à cette situation ici. Alors, on regarde tout de suite pour vous. Alors, on fait appel à quelque chose. Alors, on a besoin de communiquer, donc on voit que vous avez besoin de partager, de communiquer, de chercher à clarifier les malentendus, de vous exprimer, d'arrêter de bouder, de négocier et d'annoncer une nouvelle. Alors, vous attendez peut-être une très très bonne nouvelle ou vous attendez le bon moment justement pour clarifier une situation. Ou vous êtes sur le point, en tous les cas, d'aller de l'avant dans votre projet. Alors, vous vous posez peut-être des questions par rapport à un désir d'investissement, un désir peut-être de dire les choses, enfin, d'être plus dans la transparence aussi pour certains et certaines, le courage aussi d'avancer ou de clarifier ou de sortir de sa zone de confort. Alors, voyons si on fait cela, si on explore tout cela, on ouvre la communication, comment les personnes ou la personne va se sentir face à notre désir d'aller de l'avant. Alors, c'est une énergie de 11. La personne pourrait s'auto-dévaluer, c'est-à-dire perdre confiance, être en plein doute par rapport peut-être à vos désirs, être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif. Alors peut-être aussi, c'est encore des peurs ici, se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité ou se mettre trop la pression. Alors, perte de confiance, on voit qu'effectivement qu'il va vous falloir être dans une extrême prudence dans votre
façon de communiquer ou de libérer quelque chose si c'est d'ordre émotionnel. Si vous avez ce besoin de partager vos projets, eh bien il va falloir agir avec concrétisation pour certains et certaines. Pour les autres qui vous êtes en opposition, vous cherchez la vérité, eh bien attention parce que la personne face à vous aurait tendance à se sentir soit tyrannisée parce qu'elle aurait peut-être l'impression que vous allez la manipuler ou elle se sera en perte de confiance aussi, donc ne forcez pas les choses non plus, hein. On vous dit aussi peut-être bien que vous allez essayer de négocier ou d'annoncer une nouvelle. Attention, en annonçant les choses, ne forcez pas les choses, hein. Elle risquerait de se sentir trop sur la pression. Et puis par rapport à une négociation, si vous avez des choses à négocier ici, peut-être que vous attendez en tous les cas une lueur d'espoir, ou vous attendez peut-être l'évaluation de quelque chose ou par rapport à une libération de poste et puis que vous devez négocier un poste ou négocier un achat ou lors d'une vente. Attention aussi à ne pas surestimer les choses non plus, et attention, ne soyez pas dans un flou artistique, donc soyez véritablement sur des faits concrets justement, sachez bien clarifier les choses aussi, dites la vérité bien entendu, faites preuve de courage et de discernement. Allez, on y va, on continue et on va regarder, et bien cette fois, on va regarder ces cartes-là et hop, on va mettre ça, on va regarder dans le domaine professionnel. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, et ça c'est toujours d'ordre général bien entendu, vous le savez, pour ce mardi, alors on a bien compris que peut-être que vous attendez le verdict, hein, une solution, un mieux-être ici, parce que j'avais la carte du meilleur ici. Alors on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Alors vous êtes à l'étude hein, ici, mais vous vous sentez, vous luttez hein, sur quelque chose ici. Hein. Vous êtes à l'étude, vous êtes dans l'attente de bonnes nouvelles ici, et malgré vos efforts, eh bien on voit que vous ressentez. Hein, vous ressentez qu'on regarde quand même, on a un regard sur ce que vous faites. Peut-être aussi que malgré vos efforts, malgré vos désirs d'investir hein, dans un projet, eh bien vous sentez qu'il y a des obstacles. Hein. Vous sentez qu'il y a beaucoup d'opposition, il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas aussi pour certains et certaines. Il y a de la jalousie autour de vous, peut-être aussi pour certains et certaines. On vous espionne ici, hein, donc par rapport peut-être au fait que vous êtes une personne qui est plutôt studieuse et à qui on n'a aucun reproche à lui faire, sinon de la gratifier de pas mal de choses. Peut-être c'est cela, vous attendez la libération d'un nouveau poste et autour de vous, eh bien, il y a des personnes qui vous jalousent. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire de plus avec nos 3 cartes. Alors, on vous dit, hein, alors, vous êtes en plein doute, hein. Vous êtes en doute, en réflexion, il y a beaucoup de rivalité, de conflits, il y a des choix, des décisions peut-être à prendre pour certains et certaines, donc on est en doute, on est plutôt égaré dans certaines situations. On voit que effectivement il y a peut-être une mauvaise organisation auquel vous devez faire face, parce que vous faites face aussi à des modifications et des changements, peut-être au sein d'une entreprise. Et c'est peut-être cela qui fait que vous vous sentez plus ou moins dispersé, hein, pour certains et certaines. Je regarde les cartes, elles sont dans ce sens-là, mais elles sont plutôt dans ce sens-là pour vous. Hein. Donc on voit qu'on se sent dispersé dans une situation, peut-être des modifications, des changements, vous attendez peut-être la libération d'un poste pour certains et certaines, et que pour le moment, eh bien, ça n'avance pas. Vous avez l'impression que vous êtes dans une situation d'attente vaine aussi, hein, par rapport à cette libération de poste. Même chose hein, pour vous hein, qui êtes sans emploi, eh bien, on sent effectivement que pour le moment, les choses sont plutôt en l'état latent, hein, puisqu'il y a de l'éparpillement, il y a peut-être du laisser-aller, ou bien il y a de la désorganisation, il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose à changer en ce qui concerne aussi votre façon aussi d'aller de l'avant. Peut-être que vous êtes en réflexion aussi. On ressent bien le déséquilibre. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai
à vous dire de plus sur tout cela? Alors, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'effectivement, qu'il va bien falloir réfléchir avant de prendre toute décision. On voit qu'il y a pour certains et certaines des propositions qui vont vous être faites. En tous les cas, il y a un échange ici, un rendez-vous professionnel qui vous permettrait justement de retrouver votre équilibre, mais surtout en toute réflexion. Ne soyez pas dans la précipitation aussi pour certains et certaines. Mais on vous dit, lors d'une conversation, il y aura quelque chose qui va s'éclaircir aussi, pour certains et certaines. Alors, des situations qui vont s'éclaircir par rapport au manque d'éclaircissement, si vous êtes en opposition pour certains et certaines, dû peut-être à un désordre intérieur, ou par rapport à une entreprise où il y a des promesses non tenues, ou peut-être aussi il y a des modifications et des changements. Quoi qu'à la suite de cela, il y a une communication qui arrive vers vous et qui fera que vous allez devoir peut-être prendre cette décision qui vous permettrait d'aller vers le meilleur. Donc je ne vais pas plus loin, alors même pour vous qui recherchez un emploi, vous vous sentez égaré dans une situation peut-être, vous avez tendance à baisser les bras, à laisser aller parce que vous êtes quelque peu désorienté, mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Alors peut-être pas en ce mercredi, vous savez, mercredi c'est Mercure, c'est les lettres, c'est le courrier, c'est les échanges, donc peut-être ce mercredi, il y aura pour vous, en tous les cas, je vous le souhaite, une ouverture qui vous permettrait justement de retrouver votre stabilité. Allez, on continue. On continue et on regarde dans le domaine sentimental. Allez, on y va en ce qui concerne le domaine sentimental avec le tarot akashique, toujours d'ordre général, vous avez bien compris. Nous avons ici un 4 de force inversé qui nous dit que c'est le bon moment pour vous de s'investir dans le couple, c'est le bon moment pour aller vers la réconciliation, c'est le bon moment de franchir un nouveau cap, c'est le bon moment en tous les cas d'aller vers ce nouveau rendez-vous qui vous permettrait d'aller de l'avant, c'est le bon moment pour vous peut-être de vous investir en tant que célibataire ou futur célibataire. En tous les cas, on voit qu'il y a la fin d'une situation et le renouveau. Alors, on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, j'ai donc le 5 de parchemin, le roi de force et le 4 de clé. Alors, on voit bien qu'ici, tout de suite, d'ordre général, qu'avec notre 5 de parchemin, il y a des choix, des décisions à prendre pour tous. Donc, il est temps pour vous de prendre des décisions, justement, pour acquérir votre équilibre ici, avoir cette force ici, en quelque sorte, reprendre ce pouvoir. Et pour cela, on prend conscience de tout ce qui ne convient plus. Allez, on continue donc par vous, les célibataires, avec notre 5 de parchemin. Il est temps pour vous de prendre une décision importante pour reprendre votre pouvoir en tous les cas, pour pouvoir aller de l'avant vers ce nouveau rendez-vous, vers cette personne qui est une personne positive, honnête, en qui vous pouvez avoir confiance et avec laquelle vous allez prendre conscience de certaines situations aussi. On voit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous, je vous le souhaite. Allez, pour vous les célibataires, c'est la libération pour vous. Ça y est, on lâche prise sur le passé et on avance vers le renouveau et le changement. Pour les couples qui viennent de se rencontrer, alors on est en doute, en réflexion, des décisions à prendre en tous les cas. On se rend bien compte qu'entre vous, il y a de l'honnêteté, il y a de la transparence, il y a des choses qui vont pour le mieux. En tous les cas, on voit que vous prenez conscience de tout ce qui ne vous convient pas, puisque on voit que vous êtes, vous regardez d'un autre œil la situation et vous êtes prêt et prête en tous les cas à vous ouvrir à autre chose, à dépasser, à dégager la voie. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Encore, vous voyez, comme quoi j'ai mélangé, c'est aussi la libération pour vous. Allez, fin de situation, libération, on se libère de tout ce qui ne vous convient pas, on prend conscience des choses, on élimine l'obstacle en quelque sorte. Allez,
Pour les couples ici, alors pour les couples, nous voyons ici avec notre 5 de parchemin inversé que vous allez prendre une décision importante en ce qui concerne, en tous les cas, ça va être le retour de confiance dans le couple parce que vous prenez conscience de la difficulté, qu'il est temps pour vous d'aller vers la réconciliation, de débloquer toute situation, quel que soit votre projet, mais quelle que soit votre difficulté. Allez, pour vous les couples, voyons la carte que je vous présente. Il est temps pour vous d'éliminer l'immaturité d'une situation, les irréflexions, de vous donner la priorité, en tous les cas, de fermer la porte de tout ce qui ne vous convient pas. Là, en priorité, c'est des projets immatures, le manque de concrétisation, l'irréflexion, l'égoïsme, le fait que vous n'avez jamais la parole, le fait que la personne, etc. En tous les cas, vous recherchez la confiance et la stabilité aussi. Allez, on continue et on regarde pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer. Alors, vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à des choix et des décisions à prendre. Vous êtes en tous les cas sûr de ce que vous souhaitez. Vous êtes une personne plutôt honnête, franche et... on voit qu'autour de vous, il y a aussi une personne qui est dans l'honnêteté, la franchise, qui vous soutient en tout point. En tous les cas, vous allez savoir clarifier votre situation et dégager la voie puisque vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires lors de votre séparation ou de votre divorce. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici? Nous avons donc notre 7 de force qui nous dit qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de l'instabilité de la situation aussi. Vous recherchez la franchise et l'honnêteté et vous prenez conscience de la situation. Donc, on parle ici de séparation. En ce qui concerne... vous qui attendez le retour de l'ex, alors il est temps pour vous de prendre conscience et qu'il y a un problème. Donc vous recherchez l'honnêteté, le soutien, la confiance. Donc vous prenez une décision en cette journée pour vous. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Il est temps pour vous en tous les cas de fermer la porte aux relations difficiles, au manque de communication. On parle de rupture, on parle de séparation pour vous. Donc on voit que vous allez fermer une porte pour en ouvrir une autre. Pour d'autres, on ressent bien que de la perturbation, de la tristesse et du chagrin, mais il est temps pour vous aussi de vous clarifier émotionnellement. Allez, j'ai parlé en général, vous le mettrez bien entendu dans votre contexte. Allez, on continue, on regarde tout clair. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Allez, on va le faire en 7 cartes. Allez, on va regarder ce que l'oracle des miroirs, lui, il nous raconte pour... cette journée. Alors, on parle d'une journée de passion, mais par rapport peut-être à une relation ici, vous êtes en doute, en réflexion. Il est peut-être temps pour vous de prendre la décision qui s'impose en ce qui concerne votre couple. Alors, vous avez ce besoin de changement, peut-être de modification aussi pour certains et certaines par rapport à cette relation. Alors, peut-être c'est une rencontre que vous avez fait, une liaison que vous avez fait lors d'un déplacement à l'étranger. Possibilité que ça soit ça. Bon, si c'est pas ça, c'est possible aussi que vous êtes en recherche pour clarifier des situations, à sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller vers le meilleur. Allez, on y va, on va voir ce que j'ai à vous dire de plus pour ce mardi. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là, et cette carte. Allez, on commence tout de suite avec la première carte, on parle d'excuses. Alors, tout de suite, ça commence très très bien. On parle de retour peut-être d'une personne aussi, que vous allez en avoir des nouvelles en tous les cas très prochainement en cette journée. Donc, on parle de retour de personne, on parle aussi de réconciliation, de juste retour des choses. Bon, ce que vous attendez peut-être arrive. Quoi qu'il en soit, c'est par rapport, alors c'est peut-être retour d'une situation, d'une personne du passé avec laquelle vous entendez parfaitement bien, avec laquelle vous nouez une liaison ou qu'il y a de la passion entre vous, etc. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Alors on voit que avec cette personne, vous vous sentez vraiment bien parce que vous avez cette envie en tous les cas de vous projeter. On ressent ici qu'il y a une solution, il y a une négociation, mais aussi qu'on voit qu'on a envie, on a cette envie de se représenter, de célébrer
célébrer ou d'officialiser la chose ici. On voit qu'il y a le retour de confiance. Bon, c'est rien, on voit aussi qu'il y a des amis autour de vous qui sont OK autour de vous, mais voilà. Il y a peut-être un problème d'instabilité, d'irrégularité dans les rendez-vous, des rendez-vous manqués, des choses qui ne vous conviennent pas. En tous les cas, on voit que vous faites face à des situations instables, alors de mal-être aussi pour certains et certaines, hein, vous vous sentez pas bien vis-à-vis de ces situations, peut-être aussi il y a de l'hostilité autour de vous aussi pour certains et certaines, ou par rapport à il y a une inconstance dans les sentiments aussi pour certains et certaines, ou bien une inconstance par rapport au fait que bien, la personne ne vient pas toujours vous voir. Quoi qu'il en soit, on voit que il y a le retour du plaisir ici autour de la table, parce qu'on prend plaisir aussi à en discuter. Alors vous allez chercher peut-être à ouvrir la communication, à clarifier les situations, en tous les cas pour retrouver le chemin de l'optimisme ici, et on voit bien c'est pour vous cette énergie féminine. Donc quoi qu'il en soit pour cette journée, on parle tout de suite que par rapport au retour d'une personne ou à une réconciliation, par rapport à une relation, on l'avait vu à la coupe aussi, peut-être une relation qui revient vers vous. Entre cette relation, c'est vraiment la passion, vous avez cette envie de célébrer les choses, mais vous vivez de l'instabilité, des périodes de haut et de bas, mais que face à cela, on voit qu'il y a une prise de communication, il y a une franchise aussi, on prend beaucoup de plaisir. Et pour cette énergie féminine, alors le féminin aussi, c'est aussi que, on a envie de mettre plus de douceur et de joie en ce qui concerne le couple. Là, on a bien compris que ça concernait le domaine sentimental. Allez, on continue et on termine donc avec le tarot. Alors non, le tarot c'est le 32, mais le 32 avec les peintures Léonard de Vinci que j'apprécie. Alors on y va, on va regarder ce qu'il a à nous raconter en énergie pour ce mardi. Alors on avait bien compris qu'il y avait des périodes de haut et de bas, un petit peu de déséquilibre, mais qu'on va savoir aussi clarifier les situations, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on commence tout de suite ici. Nous avons donc un as de trèfle et nous avons donc un valet de cœur. Alors on voit qu'effectivement, que par rapport peut-être à l'encaissement d'une somme d'argent, il y a de la déception. On ressent de la déception par rapport à une affaire de blocage ici. Alors, il y a des blocages peut-être à cause d'une location ou d'une vente, et c'est bien pour vous, ma consultante. Donc, vous ressentez des situations compliquées, difficiles, qui concernent peut-être un fils, un frère, un meilleur ami, ou un beau-fils, un beau-frère, ou un enfant. Il y a un manque de conciliation ou il y a des complications par rapport à une affaire de famille qui bloque. Allez, ça c'est d'ordre général. On va regarder tout de suite en 15 cartes. Allez, on commence ici avec cette carte inversée. Regardez, c'est ça, le tableau. Alors, la carte du 8 de carreau inversé parle de rejet, ou on parle d'une affaire qui part, quelque chose, en tous les cas, une perte d'argent aussi, d'une dépense aussi. 8 de cœur, une dépense peut-être suite à une nouvelle rencontre, suite peut-être à un rendez-vous dans le domaine sentimental aussi, avec notre 8 de cœur, à la suite d'un déplacement aussi, pour certains et certaines, suite peut-être, alors peut-être un déplacement, ça peut être un petit week-end, etc. Donc il y a eu des dépenses. On me dit aussi avec notre valet de cœur, on ressent, ici il est inversé, donc on ressent de la déception pour un fils, un frère ou un meilleur ami. Regardez cette carte. Voilà. Alors, fils, frère, meilleur ami, on a son enfant qui est complètement déçu, peut-être par rapport au fait qu'il a fait une dépense qui a servi à rien, peut-être aussi. Alors on voit qu'il est déçu par rapport à un ami qui le trahit aussi avec notre valet de trèfle. On parle de trahison de ce valet de trèfle, ou que quelqu'un qui est dans l'inconstance au niveau amitié, mais peut-être aussi au niveau de l'amour. Et on termine ici, c'est quelqu'un en tous les cas qui n'a pas de principes moraux, c'est une mauvaise personne ici avec notre valet de pique, vous avez bien compris, le valet de pique c'est une personne qu'il ne faut pas fréquenter du tout, c'est une personne fourbe avec laquelle il ne faut pas s'investir. Allez, on continue. On regarde donc notre première carte qui est un valet de carreau. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles rapides. Alors, lettre, coup de fil, coup de téléphone, deux choses préoccupantes ou pas. Alors, des nouvelles rapides ici par rapport à de la déception. Alors, c'est
pour vous, vous êtes cet homme loyal, sincère, hein, vous êtes une énergie masculine et vous allez avoir des nouvelles rapides et ça va vous décevoir, ou que vous allez avoir des nouvelles rapides de votre homme de tout cœur et qui vous dit qu'il est plutôt déçu. Alors, il est déçu de quoi? Alors, il est déçu par rapport à une mauvaise collègue, hein, ou par rapport à une belle-mère, une belle-sœur, en tous les cas par rapport à une dame qui est veuve, qui est isolée, qui a plus de 50 ans, mais qui est plutôt fourbe. Hein, c'est une mauvaise langue hein, par rapport à tout ce qu'elle dit, cette mauvaise personne. Alors, il est déçu aussi, peut-être aussi qu'il attendait des nouvelles en ce qui concerne ici avec le 9 de carreau, par rapport à une opportunité qu'il a su saisir. Alors peut-être qu'il y a une langue de vipère autour de lui, il y a de la déception, il l'apprend, et on voit aussi qu'il a ce besoin d'aller de l'avant. C'est une période, il sent que c'est une bonne période pour lui, en tous les cas, d'atteindre ses objectifs. Quoi qu'il en soit, il ressent du retard, du contretemps. On voit effectivement on ressent la difficulté, on ressent la difficulté peut-être à s'investir dans ses projets, il ressent de la difficulté, en tous les cas, à aller de l'avant ici avec notre roi de cœur inversé, donc il vous l'apprend, hein, tout ça, il a des difficultés, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Alors, on vous dit eh bien, que pour vous, vous allez aussi avoir des nouvelles d'une fille, d'une belle-fille, de quelqu'un qui vous est proche, qui vous est sincère. Nous avons donc notre reine de cœur ici, et des nouvelles d'une personne qui se sent pas bien. Alors, on voit qu'elle va partager quelque chose, elle se sent pas bien, ou ça peut aussi vous représenter cette reine de cœur, ça peut représenter que vous êtes une jeune femme blonde et vous vous sentez aussi déçu parce que émotionnellement, eh bien, vous ressentez la déception de votre homme de tout cœur et que ça vous percute aussi tout cela. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici avec notre 10 de trèfle, eh bien que malgré les difficultés ou la déception que vous allez vivre, eh bien, on vous dit que les problèmes vont aller quand même en s'arrangeant, puisque ça sera plutôt éphémère. Vous allez trouver la solution, même si vous avez des problèmes qui concernent autour de la famille. Eh bien, on voit que vous allez avoir rapidement et avec certitude un bon conseil, un conseil juridique, où c'est vous allez faire des recherches et vous allez faire le nécessaire pour débloquer cette situation. Alors, une situation de retard, de contretemps, d'ennui ou d'opposition. Vous le mettrez dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement, avec notre 7 de trèfle, eh bien, il y a des ouvertures. Vous allez apprendre des choses aussi par lettre, coup de fil, coup de téléphone. Vous allez aussi, avec notre 7 de trèfle, eh bien, recevoir une petite somme d'argent aussi, pourquoi pas. Après tout, c'est tant mieux. Hein. On voit que vous allez avoir une aide aussi précieuse, c'est-à-dire par rapport à ce conseil. Donc on voit qu'on va vous donner un bon conseil pour débloquer la situation. Allez, les efforts vont être plutôt payants ici avec notre 9 de cœur, puisque le problème, il sera plutôt mineur. Vous allez être bien conseillé assez rapidement. Donc on met fin à toute complication ici. Ça y est, c'est la fin de cycle. Tout va bien. On voit que dans les papiers administratifs, si vous aviez eu des problèmes en ce qui concerne le désordre administratif, tout va bien. Avec notre 8 de trèfle, on voit qu'on a su saisir toutes les chances et les opportunités. Par rapport aussi à des discussions qui vont être faites, on voit qu'il y a l'encaissement de la somme d'argent. Par rapport à des discussions, on voit que les choses vont aller en s'améliorant aussi. Donc il y a des démarches qui vont quand même porter leurs fruits, comme je vous l'ai dit, vous le mettrez dans votre contexte, ce qui fait qu'avec notre 10 de carreau, eh bien, ça y est, il y a l'issue favorable pour certains et certaines, il y a des joies, il y a les projets qui avancent, dans le domaine sentimental, pareil, il y a la réconciliation, vous le mettrez dans votre contexte. Donc, tout va pour le mieux, en tous les cas, on voit qu'il y a les issues qui sont là, il y a des lettres de confirmation en ce qui concerne tous les projets, ou la réconciliation, ou un appel téléphonique qui vous permettra en tous les cas eh bien, d'avoir gain de cause en ce qui concerne, alors ça peut être gain de cause dans une affaire de cœur, alors ça peut être l'amélioration d'un projet, la réconciliation vis-à-vis de tout ce qui était opposition. Allez, on vous dit effectivement avec notre as de trèfle qu'au final, eh bien,
il y a plus d'enrichissement dans le cœur si c'est dans le domaine émotionnel, mais avec notre as de trèfle, l'argent que vous attendez arrive. On encaisse enfin les choses ici. On voit que les choses arrivent, ce que vous attendez. Là, ça serait l'as de trèfle, donc l'être une confirmation en cette journée. En tous les cas, vous avez le courrier que vous attendez important, l'encaissement d'une somme d'argent, peut-être le chèque que vous attendez, que vous avez été déçu dans les attentes et que au bout du compte, eh bien, grâce à un conseil juridique, tout se débloque. Allez, on continue. On regarde les as en premier. Alors, j'ai vu qu'il y avait un as ici. Alors, je regarde. Donc, il y en a deux. Alors, un as rouge, un as noir, comme vous le savez, eh bien, effectivement, pour moi, ça dénote le changement. Il y a véritablement des changements et plutôt prometteurs pour vous, puisque vous allez savoir saisir les occasions et les opportunités pour débloquer une situation, et surtout, vous allez avoir la confirmation de ce que vous attendez, à savoir l'encaissement d'une somme d'argent. En ce qui concerne les rois, alors, 1, 2, hop, 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 je regarde, deux rois. Alors, deux rois, c'est l'aide et le soutien, c'est-à-dire il y a le déblocage de toute situation, même s'il y a eu de la déception avec nos deux rois, parce que les choses ne sont pas passées comme prévu, parce que vous avez dû faire face peut-être à quelque chose, à des doutes, des réflexions ou des risques. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même une amélioration dans votre situation ici, puisque ça se débloque assez facilement. En ce qui concerne les dames, j'en ai une et j'en ai deux. Alors là, Queen, il y en a deux. Hop, hop, hop. Oui, il n'y a que deux dames. Alors, pour nos deux dames, attention à qui vous vous confiez, puisque là, bien qu'on dise qu'il y a de la complicité, mais on ressent de la déception, peut-être que vous avez cru à une personne avec laquelle vous vous entendez bien, une personne qui est veuve, divorcée, qui a plus de 50 ans, et bien qu'au bout du compte, vous vous êtes rendu compte eh bien que cette personne n'était pas ce à quoi vous pensiez. En quoi qu'il en soit, vous n'allez pas vous laisser faire, puisque lorsque l'on voit une dame de cœur avec une dame de pique, eh bien souvent ça veut dire qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Allez, pour les 10, alors j'en ai un, je regarde, j'en ai deux. Je savais bien que j'en ai deux. Oh, j'en ai même trois. Oh là, je vois pas clair. Allez, 3 10. Alors, pour nos 3 10 ici, ça dénote ici la satisfaction. Mais qu'il nous faudra faire attention aussi à la perfidie autour d'une affaire ici. Alors, vous allez bien entendu aller de l'avant, pouvoir mieux vous projeter. Assez rapidement ici, on voit qu'il y a une mise en ordre, il y a le retour de l'équilibre. En ce qui concerne les 9, alors 1, 2, ouais, j'en ai deux. Alors, pour nos deux neufs qui, eux, sont malheureusement, il n'y en a qu'un qui est inversé et l'autre pas, eh bien, on voit qu'effectivement, vous allez avoir l'arrivée d'une petite somme d'argent. Ça, je vous l'ai dit, avec le 7 de trèfle. Vous allez avoir une petite somme d'argent. Et enfin, nous avons donc les 8. Les 8, j'en ai un là. Et c'est tout. Et les 7, j'en ai un. J'en ai deux. Alors, j'ai le 7 de trèfle et le 7 de pique. Je pense que j'en ai deux. Oui. Alors, pour les 2-7, vous allez effectivement avoir de bonnes nouvelles pour certains et certaines. On voit qu'effectivement, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui concernent votre affaire parce que vous allez être juridiquement, vous allez être bien dirigé, c'est-à-dire vous allez avoir le meilleur des conseils en ce qui concerne une problématique qui peut être à l'intérieur de votre famille ou famille du travail aussi. Mais aussi, avec les 2-7 ici, et même s'ils sont inversés, parce que là on voit, ils sont inversés, et bien on voit qu'effectivement il va y avoir une nouvelle opportunité que vous allez avoir aussi, une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines, ou que vous allez avoir des personnes qui vont penser à vous, qui vont vous aider, ou que vous allez faire une nouvelle rencontre, tout simplement. Allez, on y va. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, bien entendu. N'oubliez pas, j'essaye de parler au sens large. Allez, on va regarder la mauvaise personne ici, la commère. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Bon, la déception, bien entendu. La déception aussi, et par le valet de cœur aussi. Voilà. Alors, je regardais si je ne m'étais pas trompée. Et puis, c'est tout. Allez, on est déçu. Ici,
Alors, déception, Val de carreau, nez déçu par rapport à un poste, peut-être par rapport à une demande que vous avez faite, par rapport à de l'argent que vous attendez aussi pour certains et certaines. Les promesses non tenues, l'argent qui n'arrive pas, l'argent qui est plutôt bloqué, mais n'oubliez pas une chose, je vous l'ai dit, au bout du compte, vous allez avoir une lettre de confirmation en ce qui concerne l'argent que vous attendez. Allez, déception ici par rapport au volte-face, au rendez-vous manqué pour l'homme de tout cœur, peut-être qu'il devait venir et puis pour finir il ne vient pas, peut-être qu'il ressent de la déception parce que, comment ça, il a peut-être un manque de soutien aussi, un manque d'avancement aussi, des soucis, des retards, des contretemps, des volte-face aussi, et il vous l'annonce. En ce qui concerne cette queen, cette mauvaise personne, eh bien, on voit qu'effectivement, cette mauvaise personne est en opposition avec le roi de pique. Elle essaye de vous porter préjudice, de vous déstabiliser, mais elle n'y arrivera pas. Hein, on voit qu'effectivement, que même s'il y a beaucoup de malveillance autour de vous à cause de cette reine, et qu'elle essaye de, par abus, parce qu'elle a beaucoup d'autorité, elle essaye avec son autorité à vous déstabiliser, sachez que de pique, un roi de pique qui rencontre du pique ou une dame de pique, on parle que ça ne va pas vous porter préjudice et on parle de changement, de modification, de rupture, de séparation vis-à-vis de cette personne. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en cette journée de ce mardi 7 janvier 2025. Hein, vous attendez des confirmations en ce qui concerne vos projets. On vous dit les verdicts arrivent, vous l'avez vu avec le 32, l'encaissement d'une somme d'argent, etc. En tous les cas, sachez partir à l'aventure pour certains et certaines. Ne manquez pas de courage, clarifiez toute situation et sachez aussi vous pardonner pour aller de l'avant. Allez, je vous souhaite le meilleur comme vous le savez et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.